ASMR. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ah les amis, cette dernière semaine, Tati Soso, ce n'est plus de son âge. Sans déconner. Tu sais, il y a des trucs que je faisais quand j'avais 20 ans que vraiment là, depuis 45 ans c'est compliqué. Hein, vraiment, supporter le stress, tout ça, je supporte très très mal. Le lendemain de la Christmas box, j'ai passé la journée à dormir. Moi, c'est ce que le stress me fait dormir. Hein, mais j'étais incapable de me lever. J'ai eu des vertiges orthostatiques. J'étais incapable de parler aussi. Hein. Bon, j'étais incapable de me lever. J'ai eu des vertiges orthostatiques. Bref, là, ça m'a... Bon, alors, merci. Hein, voilà, merci les amis pour l'accueil de la Christmas box. Prévois le café. Ça va être long. J'ai des trucs à dire, je suis bien là, je suis chill, je suis tranquille, on est bien. J'ai même prévu un petit peu de nougat, mais ça j'hésite, parce que le truc qui colle aux dents quand tu fais une vidéo, je sais pas, oui j'ai déjà entamé donc je sais. Ça colle aux dents, c'est pas... Bon, bref, alors donc, qu'est-ce que je disais? Oui, préparez le café, le petit nougat, hein, vous pouvez mâcher tranquille, vous n'avez pas besoin de faire que j'ai des trucs dans les dents. Ça va, bon, bref. Donc, merci pour cet accueil de la Christmas box. Nous avons entendu votre mécontentement. Alors, les vautours, cette année, fabuleux. Hein. En 2 heures, la big box finie. Alors là, Anderson et moi, c'est mais. Vous savez que c'était la guerre là-bas. Parce qu'en plus, les gens, paniquants, ont fait des commandes. Donc, ils ont écrit au SAV dire « Je me suis trompée, j'ai fait 3 commandes, mais en fait, j'en veux qu'une, etc. » Donc, évidemment, le SAV de Green Keratine étant exceptionnel, tout est rentré dans l'ordre, ils ont tout fait. Mais Anderson a pris 20 ans en 2 jours. Bref. Écoutez, merci pour l'accueil. Ce qu'on espère faire l'année prochaine pour que tout le monde puisse être content, parce que voilà, il y a des gens qui râlent forcément, il y a des gens qui arrivent, ne serait-ce que le lendemain, il n'y a déjà plus rien. On va essayer de fonctionner sur un autre système pour que tout le monde puisse avoir sa box, peut-être un système de précommande, enfin je sais pas trop. On réfléchit, vous savez que d'année en année, on essaie de s'améliorer, on entend aussi vos demandes, etc. Cette année, on avait fait plusieurs box, donc bon, voilà. Bref, ça c'est le petit truc sur la question, ça c'est fait, ça... Donc aujourd'hui, on se retrouve pour les favoris. Bon, évidemment, mi-novembre. Hein, d'habitude, c'est en fin de mois ou en début de mois. Là, c'est mi-novembre. Vous m'excuserez, hein, on fait ce qu'on peut. Bon. Donc, on se retrouve pour des favoris. Une part de culturel, une part de futilité, parce qu'il en faut. Hein, dans ce monde, il en faut. Oh oui, oh. Oh, je serais très colère si on m'empêche. Donc, cette vidéo est en collaboration avec Look Fantastic. Vous savez que je suis en collaboration mensuelle avec eux. Merci à eux pour leur confiance. L'idée, c'est que je choisisse des choses qui me plaisent, que j'adhère complètement aux produits que je choisis. Et voilà, c'est cool. Donc, on commence par des produits cheveux. Alors, je sais, c'est pas mon domaine de compétence. 2, je m'en fous, mais avec une force. Vraiment, je crois que... je crois qu'à part ma meilleure amie, je vois pas qui s'en fout autant des cheveux que moi. Voilà. Ça, c'est un truc qui nous unit, elle et moi, vous voyez. Donc, elle est même allée, elle, jusqu'à se raser la tête pour vous dire à quel point, voilà, j'ai pas franchi le cap, mais, voilà, faut pas me tenter trop. Mais donc, j'aime bien avoir des beaux cheveux, c'est tout le paradoxe, hein, ça me saoule les cheveux, j'aime pas m'en occuper, ça m'énerve, c'est vraiment, c'est un calvaire, un supplice de me les laver une fois par semaine, de m'en occuper, etc. Donc, j'essaie toujours d'optimiser un petit peu les soins, enfin, optimiser, il faut toujours au moins 3 soins, parce que, voilà, je fais des mèches, vous savez, donc malheureusement, et en plus, je suis maso, mais vraiment, pour de vrai, hein. La plus maso de toute la team maso, c'est Tati Soso, c'est sûr. C'est que je fais en plus des mèches, des couleurs, enfin voilà, parce que j'aime bien m'amuser. Donc, c'est compliqué, mais alors là, écoutez les amis, je l'utilise depuis 2 fois. Alors, j'ai vu des résultats incroyables sur cette gamme. Je ne suis pas du tout en collaboration avec L'Oréal, parce qu'il s'agit d'une gamme L'Oréal. Je suis en collaboration avec Look Fantastic sur cette vidéo. Voilà, parce que j'ai vu qu'ils avaient envoyé pas mal de produits à plein d'influenceurs, et c'est comme ça que j'ai découvert. C'est ma fille qui m'a dit je surfais sur Look Fantastic. Elle me dit c'est la gamme qu'on voit sur TikTok partout. Je dis bon. Elle me dit tu peux me la prendre pour qu'on essaye. Donc j'en ai pris une pour elle, une pour moi. Et voilà. Donc c'est la gamme que vous voyez partout sur TikTok. Si vous êtes sur TikTok. La gamme Absolute Repair Molecular. Molecular. Je suis désolée. Non mais c'est le stress qui part. Voilà. C'est pas facile. Alors donc, écoutez, il y a donc un shampoing, la base, pour mousser, pour nettoyer, pour enlever. Un sérum et un leave-in après. Donc voilà, 3 produits. Bon, pour moi, c'est une routine minimaliste pour des cheveux abîmés par voilà, les mèches, les balayages, tout ça. Donc voilà, 3 produits, c'est bien. Écoutez, 2 fois que j'utilise. Et alors, bon, là, je me suis pas trop coiffée, mais je te montre. Le volume,
Mais ma fibre capillaire est tu vois là, ah ouais, tu as vu, tu as visualisé et lissé comme ça de partout. Oh, la souplesse, le volume. Oh, écoute, non, vraiment, je suis, j'aime mes cheveux. Voilà, alors, je suis capable de vous parler des heures de technique dans les cosmétiques, les crèmes, alors les cheveux, là, m'en demandez pas trop. Hein. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent répare la structure moléculaire du cheveu, restaure force, élasticité, mouvement. Ils vous disent qu'en fait, vous avez en une fois seulement, ils réparent 2 ans de dommages sur vos cheveux, 2 ans de damage, c'est en anglais, dommage, c'est en français, c'est mieux. Ils réparent 2 ans de dommages. Écoutez, vraiment, bon, je me recoiffe parce que c'est pas pour dire, mais voilà. Hein, je suis pas supra bien coiffée. Moi, je l'utilise que depuis 2 fois, enfin 2 semaines, donc parce que je lave mes cheveux 1 fois par semaine. Et alors, déjà la première fois, j'ai dit, ouh là, on tient un truc, ma fille, elle a essayé. Alors, elle, bon, elle n'a jamais rien fait dans ses cheveux. Alors, forcément, elle les a utilisés à l'étage. Je fais, qu'est-ce que c'est que cette chevelure magnifique? Elle me dit, c'est la nouvelle gamme de L'Oréal. Bon, bref. Parce que ma fille, par contre, faut que vous sachiez un truc. Elle, sa névrose, c'est les cheveux. Bon, les crèmes aussi. Mais alors, elle, vraiment, ses cheveux, c'est très important. C'est pas ma fille. Je sais pas d'où qu'elle tient. Tu sais, la génétique, on va en parler après. Ça vient pas de moi. Hein. Vraiment, les cheveux, c'est très important. Il faut qu'ils soient beaux, il faut que ce soit ci, ça, là. Dès qu'un nouveau truc sort, il faut qu'elle le teste. Donc, c'est pour ça qu'elle m'a fait connaître cette gamme. Voilà, il faut que vous compreniez. Donc, l'enfant a validé également la gamme Absolute Repair moléculaire. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de trucs? Vous l'avez vu 1001 fois sur les réseaux. Voilà, je vais vous faire un retour consommateur. Voilà, je vais pas vous dire, voilà, qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est super la technologie, tout ça. Si vous voulez, vous allez vous renseigner. Il y en a d'autres qui l'ont fait bien mieux que moi. Hein, voilà. Moi, je vous parle de crème. Je suis au taquet sur ça. Vraiment, ça, chacun son domaine d'expertise, c'est mieux. Hein. Mais moi, ce que j'ai constaté. Alors, première fois où je l'utilise, le lendemain, mes cheveux étaient déjà soyeux. Là, je suis sur la 2e utilisation. Écoutez, vous avez vu, j'ai du volume, la fibre est lissée, le cheveu est brillant. Moi, j'avais tendance à perdre un petit peu de matière sur les pointes. C'est normal, plus vous décolorez, plus vous perdez de la matière. Reconstituée. J'utilise quand même encore mon hydrat texturisant, vous savez, le sérum de L'Oréal, bah, toujours de Elseve, là, vous savez, qui est génial ce produit. Voilà, donc je l'utilise aussi par-dessus le leave-in. Je trouve la gestuelle facile, un shampoing, un sérum que tu appliques mèche par mèche sous la douche, voilà. T'as pas besoin de laisser de temps de pause. Parce que moi, j'avais des fois des temps de pause de 1 heure, hein, tu vois, pour récupérer, pour pas sortir comme une folle, tu vois, bon. Nickel, il n'y a pas de temps de pause, c'est facile, tu sors, tu sèches tes cheveux, avec une serviette, hein, je veux dire, pas avec ton sèche-cheveux, tu rajoutes ton petit leave-in, le lendemain tu te réveilles, tu as des cheveux magnifiques. Ah, écoute, vraiment, je trouve qu'en 2023, il y a plein de choses super, pour s'amuser, pour continuer à être joyeux, pour continuer à être futile. Vous savez, le monde, les gens qui vous disent oui, tu es superficiel et futile, oui. Alors j'ai remarqué que c'est quand même pas ceux-là qui créent des guerres dans le monde. Hein. C'est pas les futiles, c'est pas les superficiels. Moi, quand on s'occupe de cosmétiques et qu'on s'occupe de lipstick, on n'est pas en train d'aller faire chier le voisin. Je dis ça, c'est pour vous. Hein. Mais voilà, bref, je pars du principe que on va pas commencer à parler politique. Non, vraiment, je suis fatiguée. Mais quand même, ça finit par t'attaquer, même si tu essaies de couper tout partout. Tu sais, Twitter, machin. Ça revient quand même, ça revient. Bon, ça va pas le monde. Ça va pas. Mais tes cheveux, ça va. Voilà, si jamais... on s'accroche à ce qu'on peut. Hein. Donc, écoutez, cette gamme est géniale. Voilà, je ne suis pas payée par L'Oréal. Voilà, j'adore la gamme. J'ai testé 2 fois et je me dis, mon Dieu, mais au bout de 10 fois, qu'est-ce que ça va être? Cheveux de sirène, tu vois. Donc, c'est vraiment génial. Alors, j'imagine que la technologie est au taquet, que c'est une nouveauté. Je sais pas si c'est la même que la Plex. J'ai pas l'impression que ce soit la même que la Plex ou de K18 ou tout ça. Tu vois, mais vraiment, on est sur quelque chose de génial. C'est pas excessif. C'est pas excessif et je crois que sur Look Fantastique, bah non, je sais pas, je sais que mon code passe sur Look Fantastique sur la gamme. Donc c'est pas alors évidemment, c'est pas non plus la gamme Elseve dont je vous ai parlé il y a pas longtemps, là, la Bond Repair qui est très bien. Mais voilà, j'avais tendance à laisser le temps de pause un peu plus et tout. Puis c'est quand même, c'est moins efficace que celle-là. Je dois vous dire que c'est quand même moins efficace que celle-là. Voilà, après, l'autre est très bien. Tu l'achètes entre le PQ et les carottes. Voilà. Ensuite, on passe à des pinceaux. Ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé de pinceaux. Mais écoutez, ceux-là, je les ai découverts, je les aime beaucoup. C'est des pinceaux qui sont pas chers du tout, que j'ai acheté sur Amazon. C'est un kit de 21 pinceaux. Ils sont tous végans, etc. C'est Jessup, la marque. Donc voilà, Jessup. Alors, je vais vous dire très exactement qui a fait le truc. Jessup, attends, où quelle est la dame? C'est une marque fondée à Hong Kong en 2013 par Daniel X et sa femme, Jessie X, parce qu'ils avaient une vision pour a better life. Voilà, donc Jess Up, tu vois, c'est ça le jeu de mots. Écoute. Jessup is a beauty brand created for the creators. Donc cette marque a été créée pour les créateurs, comme les professionnels amateurs ou les artistes, les femmes, les filles.
Donc c'est un peu pour tout le monde, hein, j'aime bien, mais tu sais, ils essaient quand même, marketingment parlant, ils essaient quand même de t'introduire le truc. Bon, on s'en fout. Bref. Donc, c'est une marque de pinceaux professionnels, pas cher du tout, acheté sur Amazon. Et pour vous montrer un petit peu la qualité du truc, vous savez que moi, parmi mes pinceaux préférés, ce sont les Scott Barnes. Vous savez, celui-là, c'est le pinceau poudre. Super pinceaux qui tiennent, qui sont géniaux, etc. Et bien, suis ça. Et bien, il est plus souple, il est plus sympa, il est vraiment... voilà. Et vous avez un petit peu en design des trucs un peu identiques. Et vous avez surtout des formes hyper intéressantes, comme celui-ci, dans le kit. J'ai acheté qu'un kit, hein, je n'ai pas testé plein de choses, j'ai pas testé d'autres pinceaux, je veux dire, mais enfin ce kit-là, en tout cas, il est chouette. Déjà, je le trouve joli. Franchement, les pinceaux sont jolis, design, noir, hein, c'est cool. Et celui-ci, par exemple, cette forme, vous savez, un petit peu courbée ici, est parfait. J'ai appliqué mon bronzer aujourd'hui, mon bronzer crème. Hein. Avec lui, je le trouve parfait et je trouve qu'il remplace particulièrement pour celle qui aimait le It Cosmetics, qui était le... Je crois que c'était le pinceau 11 chez It Cosmetics pour le contouring crème, qui n'existe plus, hein, voilà, parce qu'on ne mérite pas, nous, en France. Je trouve qu'il le remplace parfaitement et qu'il est même plus précis, parce que vraiment, vous pouvez hyper bien appliquer, ça diffuse hyper bien la matière, les crèmes et tout, c'est top. Vous en avez des plus fluffy, des plus denses pour des choses, voilà, pour des textures crème, mais en même temps, ça marche très bien avec les poudres. Pour les yeux, ils sont super, ils ont des très belles formes, ils estompent, ils accrochent, voilà, ils accrochent quand vous trempez dans une palette, voilà, ils attrapent très bien les poudres, donc ils accrochent bien la matière, ils la diffusent bien. Il l'estompe parfaitement. Enfin, franchement, vous avez énormément de formes, des pinceaux précis, des pinceaux donc pour le teint, voilà, pinceau poudre, machin. Vous avez le kit est super bien pensé. Vous avez un petit goupillon pour les sourcils. Vous avez des pinceaux plats. Vous avez voilà. Donc, si vous cherchez des pinceaux pas trop chers et de super bonne qualité, après, je sais pas ce qu'ils valent dans le temps parce que je l'ai acheté là dernièrement. Après, peut-être qu'ils tiendront moins que les Scott Barnes, mais j'ai m'est-avis que mon avis ça doit quand même être pareil. Et voilà, donc si vous cherchez des pinceaux débutantes, pas débutantes, si vous avez besoin de refaire votre stock, si voilà, donc les pinceaux Jessup existent. Ensuite, un produit de teint. Ça faisait à très longtemps que je ne vous avais pas parlé d'un produit de teint. Bah, ça faisait un mois. Ça va pas du tout. Ah, en fait, vous avez eu les 2 dernières années ne plus utiliser de fond de teint, enfin de produit de teint, ni de bébé crème, ni de CC crème, juste des bases et de la poudre. Sauf que, je vous ai dit que pourquoi j'avais réintroduit en tout cas une CC crème, la Evelyn Cosmetics, cet été, c'est parce qu'avec l'auto-bronzant, Verfremdungs Effect, hein, il faut que je me fasse matcher un petit peu mon corps et mon buste, sachant que je ne vais pas au soleil, hein, donc voilà. Donc il fallait que je corrige un petit peu tout ça, et donc j'avais repris des produits teints tels la CC crème de Evelyn Cosmetics ou la CC crème de It Cosmetics, c'est très bien aussi au passage, la nude, hein, on s'entend, et la bébé crème de chez L'Oréal. Bon, tout ça sont des produits que j'aime beaucoup, je vous en ai déjà parlé. Et là, j'ai eu envie, parce que l'envie me reprend, de me repencher un petit peu sur les produits teints, et je regardais ce qui se faisait un petit peu sur Look Fantastic, et il y a une marque dont on ne parle pas, je trouve assez sur les réseaux, qui s'appelle Delilah, et à chaque fois que j'ai testé un truc chez eux, ou Delilah, et ben j'ai été agréablement surprise. J'aime beaucoup, c'est comme Diego Dalla Palma, ici on n'en parle pas trop, c'est une marque italienne. En France on n'en parle pas beaucoup, même si elle est vendue sur Look Fantastic et tout, qu'elle est facilement trouvable. Mais voilà, donc Delilah, j'ai eu envie de tester Alibi de Perfect Cover, parce que la description me plaisait bien, et je m'en vais te lire, Tim Mazo, qu'est-ce qu'ils disent que tu vois que c'est bien, et que je t'explique après ce que ça fait sur moi. Bon, le fond de teint fluide Alibi de Delilah, qui offre une couverture complète tout en légèreté. Tu vois, donc je me dis, ah, complète tout en légèreté, ça me parle. Agit comme une seconde peau, ça me parle. Pour parfaire et affiner votre teint. Ce fond de teint résistant à l'eau et à la transpiration, c'est important, surtout en été, permet de contrôler la brillance pour un look non gras, c'est mieux, et donne un fini mat d'apparence naturelle. Alors, mat d'apparence naturelle, tu te dis, bon, mat, j'aime pas trop, mais d'apparence naturelle, ok, c'est semi-mat, mais bon, c'est une mauvaise traduction de l'anglais. Ok, bon. Avec une durée d'utilisation pouvant aller jusqu'à 24 heures, personne, enfin moi non, hein, voilà, met son fond de teint pendant 24 heures, bon. Vous bénéficierez d'une esthétique lisse et floue, très important, ça, le côté, je me dis, ok, ça veloute, aussi longtemps que vous en aurez besoin. Soigneusement formulé avec des pigments diffuseurs de lumière, j'aime bien. Ce fond de teint liquide crée un effet de flou qui aide à dissimuler les imperfections pour un visage plus clair. L'ajout de la fleur de pêcher offre une protection contre les agressions environnementales. Ok, d'accord, bon, ça c'est utile de dire oui, mais ce n'est pas qu'un produit de maquillage, il y a aussi du soin. Hein, bon, ok. Ouais, ok, si tu veux. Sachant que moi, je table quand même plus sur mes routines que sur mon fond de teint, hein, pour le côté antioxydant. Mais ça, c'est un détail. Donc écoutez, je me dis, pourquoi pas, hein? Et alors,
mais gros coup de cœur. Donc déjà, il est ultra liquide, je trouve. Tu vois, il coule bien comme ça. Il est très couvrant. Alors, tu peux complètement le moduler. Moi, je vais pas le mettre, je le mets pas pur, tu sais, sur ma peau. Je le mets pas pur sur ma peau. Donc là, tu vois que c'est pas tout à fait ma couleur, parce que c'était la couleur de l'été. C'est la teinte bambou que j'ai ici. Ça marchait très bien cet été, pour matcher avec mon autobronzant. Et alors, il se place... Il est extrêmement lisse en floutant. Regarde, entre les deux, tu vois, t'as vraiment... Alors, bah, il fait tout ce que j'aime. Il est seconde peau. Il veloute, il floute. Il est semi-mat, il tient super bien, presque il se place tout seul. Moi, ce que j'aime avec un produit, vraiment, c'est qu'il se place tout seul. Et vraiment, j'adore ce produit. Alors, je ne l'utilise pas tout seul, je l'utilise avec ma VDL, voilà, je tiens à être précise, je l'utilise avec ma VDL, je le porte aujourd'hui. C'est-à-dire que je mets ma VDL, je mélange, vous savez, un tout petit peu, je mets quelques gouttes comme ça, je rajoute quelques gouttes de Delilah, comme je le faisais avec quelques gouttes de l'Alibi de Delilah, comme je le faisais avec la CC d'Evelyne ou avec la bébé crème de L'Oréal. Et alors, et oui, je suis... pas prévu de... Ah non, attends! Ah si! Ah non, attends, j'ai des lingettes quelque part dans le bureau. Attends, parce que voilà, maintenant je suis équipée. J'arrive. Voilà, pardon pour ce petit intermède. Donc, je disais que moi, il fait tout ce que j'aime, et donc je le mélange avec ma VDL, quelques gouttes, et alors ça fait... Alors, évidemment, j'ai la poudre par-dessus, que j'adore, la Katkin, dont je vous ai parlé sur Instagram, on en reparle bientôt. Mais alors, vraiment, voilà, le teint de poupée. Tout qu'est-ce que j'aime. Pas un pore, pas une imperfection, lisse, velouté. Oh, teint de poupée, pas mieux te dire. Et c'est beau. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire sur ce fond de teint. Si vous ne le connaissiez pas, si vous aviez envie de le tester, alors est-ce que ça fonctionne? Voilà. Ça ne target pas tes rides, ça ne file pas dans tes ridules, ça ne va pas... vraiment, non, il est hyper flottant, hyper beau, vraiment très très beau, et personne n'en parle. Voilà, donc moi, je suis là pour te parler aussi des trucs dont personne ne parle, et pour te dire que y a des trucs vachement bien. En plus, je crois qu'il est soldé actuellement sur le site de Look Fantastique. Mon code passe dessus, donc je crois qu'au départ, il est à 45 €. C'est un peu cher de Lila, c'est un peu une marque un peu... Tu sais, c'est un peu... C'est moyenne gamme, c'est pas luxe, c'est... 45 €, c'est quand même déjà un peu luxe, hein, on est d'accord. Bon, ça, allez, on va dire entre moyenne gamme et luxe. Mon code passe dessus, je crois qu'il est à 27 avec mon code. Ça vaut le coup. Et tu as dedans 30 ml. Voilà. Le packaging est hyper quali. On est sur un packaging lourd, tu vois, c'est lourd dans la main. Mon Pierre. Voilà. Donc, sans parabènes, oui, ça, tout le monde s'en fout. Delia. De bambou, il y a des teintes plus claires, hein, évidemment. Là, c'est la teinte un peu d'été, mais quoique... Voilà, avec un... Tu peux mélanger avec une petite base, ça te donnera un teint comme ça, bonne mine. C'est très sympa. Ok, on a fini pour le teint, on termine avec des produits ongles, ça fait très longtemps. Voilà, ça fait très longtemps que je vous ai pas parlé des ongles, je vous en parle pratiquement jamais, mais une fois l'an, c'est comme les cheveux, ça m'arrive, tu vois, tout d'un coup je me dis, ah tiens, j'ai découvert des choses. Vous savez que mes ongles, mes cheveux, tout ce qui est les fanères là, c'est pas mon truc, hein, vraiment. En plus, j'ai pas été particulièrement gâtée, décidément, je fais pitié, moi. La nature n'a pas été généreuse ni avec ma peau, ni avec mes ongles, ni avec mes cheveux. Je dois travailler, moi, pour avoir une belle peau, ok? Et ben, je dois travailler pour avoir des ongles de qualité, des ongles qui tiennent la route. Déjà, je dois prendre de la vitamine D, je dois boire du collagène, bon, déjà, ça passe par l'alimentation. Mais c'est vrai que mes ongles ont tendance à être cassants, à se dédoubler. Voilà. Sauf que, bah, écoutez, je trouve des choses qui vont bien. Déjà, j'ai commencé par trouver les vernis dont je vous ai déjà parlé, les Nails Ink et les Nail Berry. Gros coup de cœur sur les Nails Ink depuis les Nail Berry. C'est vrai que est-ce que je vous avais reparlé des Nails Ink depuis les Nail Berry? Je sais pas si j'avais updaté ça sur les ongles. Bon, bah, j'update maintenant. Donc Nails Ink, qui est cette marque un petit peu, vous savez, voilà, avec des... Il y a des trucs végétaux à l'intérieur de maïs, de ceci, de cela. Bref, c'est pas un truc trop avec des choses, alors j'ai pas envie de dire chimiques, parce que bien sûr que c'est chimique, mais des choses, enfin en tout cas les autres vernis conventionnels comme les Essie, ouais voilà, je pense aux Essie, aux OPI, des trucs comme ça, moi ça défonce mes ongles, je peux plus les mettre. En vieillissant, vraiment, je ne supporte plus rien, aucun vernis, sauf Nails Ink et Nail Berry, grosse préférence pour Nails Ink, parce que sur le pinceau, voilà, le pinceau à appliquer est génial, mais c'est parfait, tu vois, t'appliques ça en 2 minutes, c'est top, c'est opaque, c'est voilà. Ils sont non seulement super pour mes ongles, ils les abîment pas, mais ils sont en plus hyper opaques et hyper beaux. Donc, celui-là par exemple, c'est le Harley Garden, c'est celui que je porte aujourd'hui si tu veux. J'en ai plein, enfin voilà, mais c'est pas ça dont je voulais te parler. Je voulais te parler de ça, ces deux choses. Donc non seulement j'ai des ongles de merde, mais j'ai des cuticules archi sèches, et en plus, vous savez que rien ne tient sur mes ongles. Rien ne tient. C'est-à-dire que moi, quand vous me voyez avec des ongles bien faits, c'est que j'ai fait ma manucure le jour même. Voilà. Sinon, ça ne marche pas. Alors,
On me dit pourquoi tu fais pas le semi-permanent? Parce que, un, déjà, ça tient pas trop sur mes ongles et que ça les défonce. Mais alors, avec. Voilà, j'ai tout essayé. Hein. J'ai essayé avec les papillotes pour enlever, pas tu grattes, pas tu ponces, etc. Mais non, 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 vraiment, bon. Il y aura un moment, j'ai envie de savoir que dessous, il y a quand même des trucs pas trop dégueux, tu vois. Pas trop des caches-misères. Enfin voilà, la santé de l'ongle. J'ai envie de savoir qu'ils sont en bonne santé et pas juste que c'est un cache-misère, tu comprends? C'est psychologique à ce stade. Bon. Donc, rien ne tient sur mes ongles. J'ai essayé manucuriste, le kit UV. Alors là, c'est pire que tout. Ça tient encore moins bien que le vernis normal. Vraiment, je sais pas ce qui se passe. Vraiment, ça saute comme ça. Je crois que j'ai l'ongle gras qui supporte rien, qui rejette, tu vois, le vernis. Les nails ink, ça se passe un peu mieux, mais ça tient quoi 2 jours et c'est flingué. Ah bah ça, c'était avant. Avant, Nails Ink, le lacquer lock. Oui, alors, je l'ai commandé sur Look Fantastic. Actuellement, il est en rupture. Si vous commandez sur le site de Nails Ink, il y a malheureusement des frais de douane. Voilà, c'est comme ça vient du UK. Donc, attendez que ça revienne sur Look Fantastic éventuellement, ou je sais pas, peut-être qu'il y a... J'essaierai de vous mettre des liens comme d'habitude, voir si on le trouve plus facilement en France, mais bon. Et peut-être qu'au moment de cette vidéo, il sera revenu, hein, parce qu'avec Look Fantastic, on fait des vidéos, les trucs sont en stock, et puis la vidéo sort, c'est déjà plus en stock. Enfin bon, ça revient souvent. Bon. Lui, je garde ma manucure impeccable. Et c'est important. Hein, c'est-à-dire qu'il s'écaille pas, qu'il machin, brillant et tout, 5 jours. C'est censé, pour les gens normaux, les gens autres que moi, que la nature n'a pas été généreuse avec moi, c'est 14 jours qui disent que ça tient. Tu vois? Mais moi, c'est 5 jours. Mais je suis déjà ravie. T'imagines? 5 jours pour moi, mais c'est... Je n'avais pas autant d'espérance, tu vois? Donc vraiment, ce truc est génial. Et pareil, ça ne flingue pas les ongles. Voilà. Et ça fait sécher le vernis plus vite aussi. Il est non seulement, donc ton vernis est brillant, il reste brillant, il solidifie ton vernis, ta manucure dure plus longtemps. Je le trouve génial. Et ensuite, pour mes cuticules, le petit geste avant de se coucher, c'est la Crystal Powered Cuticle Oil. La Nail Bedtime. Et ce que j'aime, c'est que c'est sur ma table de chevet, hein, et hop, voilà, t'as le petit truc comme ça, et tu peux mettre, attends, tu verras rien, voilà. Et tu peux comme ça mettre sur tes cuticules, voilà. Et je trouve ça génial, et ça marche bien. Et du coup, t'as des belles petites cuticules bien hydratées, et pas sèches dégueulasses, tu sais. Je déteste les... Alors, ça, c'est un truc, si vous me suivez depuis le début, vraiment, de ma chaîne, pour celles qui sont là depuis bientôt 10 ans, vous savez que les cuticules, c'est un sujet chez moi. L'une de mes premières vidéos, je vous parlais d'un produit chez Lush qui s'appelait, je sais plus comment, où c'était un produit pour les cuticules, justement. Où je disais, oui, écoutez, moi, j'hydrate mes cuticules. Je veux dire, je suis ce genre de personne. High maintenance. C'est parce qu'en fait, c'est une névrose. Je vous ai déjà raconté, les pieds et les mains, je supporte pas les mains pas faites. Attends, je peux pas, tu vois. Ou les pieds, c'est pas possible. Moi, je vous ai déjà raconté que j'ai vu les pieds de Nounours. J'ai dit, ok, je t'épouse. C'était très important. C'est le stress de la chaussette. Qu'est-ce qui se cache derrière une chaussette tant que t'as pas vu les pieds? Moi, je suis désolée, mais tu dis pas si tu couches avec le mec ou pas. C'est pas possible. C'est vrai. C'est rédhibitoire. Ah ouais. Non, je sais que... dites-moi hein, dans les commentaires si vous n'êtes pas comme moi. Je sais qu'on est nombreuses. Voilà. Bon, attends. Le pied d'un mec, ça dit tellement sur lui. Tu vois, attends, ça te dit s'il est propre, s'il est machin. Bah, alors... C'est pas le sujet de cette vidéo, mais voilà. Si tu veux des cuticules hydratées et un vernis qui dure extrêmement longtemps, avec si, comme moi, en vieillissant, vos ongles supportent plus rien, etc., vous avez donc les Nails Ink et vous avez le Lacquer Lock. Voilà. Et c'est la partie culturelle. Je vous mets un timer de toute façon dans la barre d'infos comme d'habitude. Vous savez, c'est tous ceux qui disent « Ah, consommation, capitalisme, ah, c'est la partie culturelle. » Les amis, parce qu'il y a toujours une part de culturel. J'essaie maintenant de mixer un peu tout ça. Donc, ce mois-ci, j'ai lu un bouquin. Parce que... Donc ça y est, nos enfants, nous, passent le bac cette année, on va rentrer dans Parcoursup et on rentre surtout dans l'idée de qu'est-ce qu'on va faire demain. Quel est leur élément, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va faire, voilà, qu'est-ce qu'ils veulent faire, Et alors, nos enfants, c'est un peu les nôtres, hein, c'est-à-dire que nous, avec Nounours, on a un peu erré, comme ça on savait pas trop, tu vois, c'est un peu bon. On est allé un peu à la fac, on savait pas trop. Moi, j'ai commencé par faire de la psycho, puis après j'ai fait allemand, et puis finalement j'ai exercé très peu mon métier de prof d'allemand. J'ai plutôt été prof de français dans ma vie, enfin plus tout le reste, plus voilà 1 million de métiers. Bon, on s'est un peu cherché. Leur père, c'est pareil, hein, il a commencé par faire une fac de bio, puis il a été bibliothécaire, puis après réalisateur de cinéma, puis après il s'occupait d'une cellule audiovisuelle. Hein. Bon, bref. Voilà, on est comme ça, on a eu du mal, et puis ça se trouve, youtubeuse n'est pas mon dernier métier, hein, peut-être que je ferai autre chose après, voilà, bon. Et nos enfants, c'est pareil. Alors, c'est un peu le stress, parce qu'on t'explique quand même que, ouais, faut
quand même trouver des trucs à faire, tu vois, bon. Et on est en train de revoir un petit peu, de sortir, d'essayer de penser en dehors de la boîte, comme disent les Anglais, on essaie vraiment de se déconditionner sur ça, sur tout ce qu'on entend et tout, pour essayer de coller au plus près de leurs envies, de ce qu'ils sont, et surtout pour essayer de pas trop hypothéquer leur capacité à être heureux, hein, voilà, parce que bon, c'est un peu, on est quand même en France dans un truc, on est bloqué, enfin je sais que les parents si vous êtes parents et que vous arrivez à cet âge-là pour vos enfants, vous êtes dans la même configuration que nous, quoi. C'est-à-dire que bon, on est un peu en France et que si tu fais, si tu te trompes de chemin, c'est compliqué. Il y a pas trop de passerelles, quoi. Hein, bon, bref, c'est compliqué. Et j'ai lu un livre qui nous a éclairés et qui fait qu'on a plus ou moins pris une décision. Je ne vais pas en parler ici parce que c'est notre vie privée, etc. Mais en tout cas, un bouquin qui nous a éclairés. Si vous me suiviez sur le blog, il y a très longtemps, je vous avais déjà parlé, je vous le remettrai en barre d'infos si je le retrouve, ce documentaire, Ce que mes gènes disent de moi. Voilà, je pense que si vous me lisiez sur le blog, vous savez de quoi je parle. J'essaierai vraiment de vous le retrouver, de vous le mettre en barre d'infos. Et tout le principe d'une vie, c'est quand même de coller au plus près de notre génétique et d'essayer comment vous dire, d'exprimer au mieux le potentiel génétique qui nous a été donné. En gros, comme dit la pub, ce qui compte, c'est pas les cartes, c'est ce que vous en faites. Bon. Rien n'est jamais acté, rien n'est jamais décidé. Je crois pas qu'il y ait un déterminisme sur plein de choses, mais il y a malheureusement, on est fait d'un certain bois. Et le but, c'est d'essayer de pas nager à contre-courant. Ce bouquin est génial. C'est un bouquin qui est sorti en 2018, mais qui a été traduit cette année en 2023. C'est Robert Plomin, qui est donc un psychologue qui a pendant des années, enfin qui a été l'un des premiers, l'un des pionniers à essayer d'expliquer la psychologie via la génétique. La psychologie a fait énormément de progrès au XXe siècle, mais là, c'est vraiment cette approche-là est extrêmement intéressante parce que on sort des biais de confirmation qui peuvent être l'environnementalisme, qui peuvent être voilà, ces choses-là qui peuvent effectivement expliquer un certain déterminisme, mais on se retrouve avec une explication génétique et nous, ça nous a éclairés et ça vient pas nous déculpabiliser, mais un peu quand même de nous dire qu'en fait, nous ne sommes pas des ingénieurs. On veut nous faire croire qu'on peut être des ingénieurs à l'heure de la pédagogie positive, etc. Voilà. Et j'ai envie de dire, moi, quand on parle d'éducation bienveillante, je dis l'éducation, c'est de la bienveillance. C'est de pas éduquer ses enfants qui est de la malveillance. À partir du moment où vous l'éduquez, vous l'entourez, ou vous disposez autour d'eux un cadre, vous êtes dans la bienveillance. Maintenant, après, c'est qu'une question de forme. Hein. Si tu cries un peu de temps en temps, écoute, tu sais, nul n'est parfait. Et tu sais, tu as devant toi Loïs, la mère de Malcolm, vous le savez, voilà. Et on en rigole avec mes enfants, tu vois, parce que Dieu merci, l'humour, il faut pas le perdre. Mais voilà, moi, mon modèle, c'est Loïs, si vous voulez tout savoir. Voilà, parce que je trouve qu'elle a eu 4, 5, 6 gamins, qui sont combien dans cette famille, je ne sais plus. Tous horribles, plus horribles les uns que les autres. On fait avec les enfants aussi. La nature est une pute, je vous l'ai déjà dit, mais elle t'envoie des enfants avec une génétique particulière et tu dois faire avec. Et en plus, généralement, si elle est maligne et ironique, hein, elle aime bien, elle aime l'humour, la nature, elle t'envoie 2 enfants très différents avec qui tu dois vraiment t'adapter en permanence. Challengeant, mais c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est très intéressant. Moi, j'adore être mère. Voilà, j'adore être mère. La maternité, pour moi, c'était une évidence. C'est une révélation. Ça m'a fait sortir de moi-même. Ça m'a rendu meilleure. Hein. Voilà. Mais ce bouquin vous explique effectivement que nous ne sommes pas des ingénieurs. Nous n'avons que très peu d'incidence et d'influence sur la vie de nos enfants. Que les choses sont plus ou moins déjà tracées. Que tout ce qu'on doit faire, c'est être des bergers. Donc, on est dans cette optique-là avec Nounours. Ce bouquin nous a aidé à être encore plus des bergers. Et si vous êtes dans si vous êtes dans cette période de doute où vous savez pas trop, vous vous dites, mon Dieu, voilà, est-ce que... En fait, ce bouquin vous enlève la peur. Vous savez qu'il y a une des phrases que j'adore, c'est tout ce que vous avez toujours voulu est de l'autre côté de la peur. C'est une phrase de Georges Adair. Importante cette phrase. Voilà. Bah, si vous avez peur, n'ayez plus peur. Lisez ce bouquin, il vous aidera à avoir moins peur. Il rejoint aussi un bouquin que j'avais beaucoup lu et qui me servait beaucoup quand j'ai m'occupé d'une association en lien avec l'éducation, qui était ce bouquin-là aussi, de Ken Robinson, que j'aime beaucoup, qui est un pédagogue, qui dit « L'élément, quand trouver sa voie, peut tout changer. Nous sommes là, donc, pour être des bergers et pour aider nos enfants à trouver leur élément. » Il y a un adage qui dit on fera jamais d'un âne un cheval de course, mais comme disait Nounours, on fera jamais d'un cheval de course un âne non plus. Voilà, on peut pas forcer les gens à être ceux qui ne sont pas, surtout nos enfants, en tout cas à endosser des rêves qu'on avait nous. Ils trouveront leur propre voie. Tout ce qu'on peut faire, c'est être accompagnant. Et je sais que c'est difficile
à l'ère de la performance, y compris dans la maternité, dans la parentalité, ça devient même dans la parentalité. On est sur une compétition, tu sais, qui fait rage. Et surtout, je pense pas aux mensonges qu'on nous a sortis, mais parce que, voilà, on est aussi issu, voilà, on est en Occident, une certaine société, voilà, on n'est pas vierge du milieu dans lequel on baigne. Bien entendu, même si celui-ci a finalement que peu d'influence, quand on lit le bouquin, on sait que ça a quand même peu d'influence sur ce qu'on nous sommes. Mais j'ai vu des amis, voilà, j'arrive à l'âge que j'ai, donc j'ai 47 ans dans moins d'un mois. J'arrive à cet âge-là et j'ai déjà donc quelques années d'expérience de vie et j'ai pu voir autour de moi des gens qui avaient fait tout comme on leur avait dit. Vraiment. Donc moi, je vous ai parlé de mon parcours qui est complètement atypique, chaotique. Oh, j'ai jamais trop su. J'étais là, faire de vie. Tu vois, bon. Pas facile non plus ça, tu vois. Où est ma place? C'est pas de bon. Finalement, je me retrouve à faire le clown sur Internet. Et c'est ça ma place, et je suis très contente. Tu vois. Mais bon, quand j'avais 19 ans, ça n'existait pas Internet. Bon. Mais j'ai vu des amis à nous, vraiment, des amis proches, hein, qui ont fait tout comme on leur a dit. Maths sup, maths spé, ingénieur, voilà. Et en fait, à 40 ans, mais ils ont explosé en plein vol. Mais explosé. Alors que nous, avec Nounours, on n'était jamais doués en rien. En fait, je savais rien. Eh ben écoute, on s'en sort pas trop mal, tu vois, à l'approche de la cinquantaine. Donc on se dit, tu vois, la vie est pleine de surprises et elle a plus d'imagination que toi. Et que donc c'est pas la peine qu'on s'angoisse. Nos enfants, ils tiennent de nous. C'est des late bloomers, c'est des diesels, ils mettront plus de temps que les autres. Mais une fois qu'ils auront trouvé, tu vois, ils le feront bien. Donc voilà. Et j'espère que ça vous aidera, vraiment. Ce bouquin est génial. Ce bouquin est génial. Il dédramatise plein de choses. Et puis s'il peut vous aider à vous aussi, vous comprendre et vous trouver et à remettre en lumière, voilà, ça m'est arrivé, bah ouais, en fait, ça m'est arrivé parce que, un, je pouvais le supporter, deux, j'avais pas provoqué les choses, mais c'était une intuition génétique qui me poussait à aller vers cette chose, donc voilà. Ensuite, je voulais vous parler d'un film, parce que vous savez qu'avec les enfants, donc on aime bien parfaire leur culture cinématographique, bah, avec un père réalisateur, hein, c'est sûr que bon, c'est un peu normal. Donc on se fait des vieux films. Et là, dernièrement, on s'est refait, alors nous, on s'est refait, mais eux, ils ont découvert 12 hommes en colère, avec Henri Fonda. En noir et blanc, donc vraiment le truc à huis clos, tu sais, c'est là que tu te dis, waouh, c'était bien quand on écrivait des films et qu'il n'y avait pas juste du pif, paf, pouf pour, tu sais, masquer l'absence d'histoire. On va mettre des explosions, l'histoire tient sur 2 lignes, il faut des explosions. Voilà. Alors là, c'est pas ça. Bon, au départ, c'était une pièce de théâtre, mais alors, c'est savoureux du point de vue de la langue. Ça a initié des discussions avec nos enfants extrêmement intéressantes sur la justice, sur le déterminisme social, sur voilà, plein de choses. C'est extrêmement bien joué. La réalisation est assez incroyable. Vraiment, pourtant c'est un huis clos, hein, je veux dire, mais à l'époque les mecs se raclaient un peu la soupière. Et c'est justement parce que c'est un huis clos et qu'il fallait justement tenir le spectateur pendant 1h30 avec juste une table des chaises et une fenêtre, et juste à raconter. Et en fait, on vous raconte des histoires. Donc c'est l'histoire d'un gamin, je fais très court, le synopsis. Donc c'est l'histoire d'un gamin qui vient des classes défavorisées, qui est accusé de meurtre. Et donc il y a 12 hommes qui sont là pour le juger, c'est les jurés. Parmi ces 12 hommes, 11 le déclarent coupable, un seul dit non coupable. Et toute l'histoire, c'est comment il va les convaincre. Ça rejoint d'ailleurs, j'en parle après, un autre truc. C'est une idée, on appelle une autre. Bon. Et toute l'histoire, c'est comment cet homme va réussir, strate après strate, minute après minute, réussir à convaincre les gens que le doute doit bénéficier à l'accusé. Et ça rejoint aussi cette fable de La Fontaine qui était les animaux malades de la peste, vous savez, avec la morale qui est, de mémoire, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Voilà, c'est un peu l'idée. Et je voulais rajouter un truc, c'est que j'ai lu dernièrement un article qui disait que la nature ne nous avait pas programmés pour être des scientifiques, mais pour être des avocats. C'était très intéressant, parce qu'en fait, ceux qui s'en sortent le mieux, c'est pas les gens les plus intelligents, c'est pas les gens qui disent la vérité, ce sont ceux qui vous convainquent, qui arrivent à vous convaincre. C'est difficile le subjonctif du verbe convaincre, hein, voilà, ça se perd, ma bonne dame, le subjonctif, donc qui arrivent à vous convaincre qu'ils ont raison. C'est ce que disait Tocqueville, c'est-à-dire que les hommes préféreront toujours un mensonge facile qu'une vérité dérangeante. Et voilà, et ça m'a fait mourir de rire de me dire, ah oui, la nature a choisi des avocats, en fait, des gens qui sont capables de vous convaincre, en fait, plutôt que des gens qui vous disent la vérité. Mais là, donc le talent d'Henri Fonda, qui convainc minute après minute, heure après heure, ça dure toute la nuit, hein, ce moment.
où il essaie de convaincre les autres hommes. Et puis c'est surtout chaque personne est un archétype social. Il y a le bourgeois, parce que bon, évidemment, on choisit les jurés toujours pour avoir un échantillon comme ça de la population pour pouvoir que ça puisse bénéficier à l'accusé. Hein. Enfin, j'imagine que c'est comme ça. Mais là, chaque personnage est extrêmement bien croqué. Ça représente vraiment un archétype social et en même temps une personnalité particulière. Bref, ce film, bon, je l'avais déjà vu, je l'aimais beaucoup, c'est un chef-d'œuvre. Mais le fait de l'avoir vu avec nos enfants, bah écoutez, et surtout de pouvoir voir l'intemporalité de cette œuvre, parce que oui, c'est une œuvre intemporelle, tout comme les fables de La Fontaine, ça nous a permis de faire plein de ponts, d'initier de belles discussions, et voilà. Et si moindrement vous ne connaissiez pas ce film, je sais pas, c'est un classique, donc, voilà. Ou en tout cas, si vous ne l'avez pas vu depuis longtemps, revoyez-le parce qu'il est vachement bien. Et voilà les mazos, cette vidéo de favoris en ma compagnie se termine ici. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, vous connaissez la marche à suivre, petit pouce. Petite cloche, machin, truc muche, petit abonnement, rejoignez la team Mazo, plus on est de fou, moins on ride. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve la semaine prochaine pour... Alors, best of. Mais vous avez vu, hein, ça change un petit peu, voilà, je teste beaucoup moins, Bref, donc on fera un truc un peu différent, en tout cas avec des belles offres. Si vous attendez les offres sur le Zip, sur la radiofréquence, tout ça, c'est la semaine prochaine. Regardez aussi sur Instagram, ça commencera un petit peu avant, je vous préviendrai un petit peu avant. Donc voilà, la semaine prochaine, c'est le best-of traditionnel avant Black Friday pour que vous puissiez faire vos achats correctement. Voilà, écoutez, elle a que trop parlé. Elle va manger son petit nougat tranquillement, ça va coller aux dents, mais elle sera pas obligée de sourire, donc c'est cool. Elle va terminer son café et puis elle parle d'elle à la troisième personne. Oh oui, hein, comme toujours. Elle vous embrasse. Je vous embrasse, Team Mazo. Bye. Je m'appelle Soso, je m'occupe des pots, des jeunes, des vieux qui font partie de la team Mazo. Les femmes tartines, les femmes pressées seront sublimes et reposées car informées. Pour une routine pleine de vitamines, A, B ou C, niacinamide, des bons plans et des codes promo que je te mets dans la barre d'infos. Petit budget ou grand bourgeois, le skincare pour l'estime de soi. 2023, il y aura de la joie, en tout cas foi de Tati Sonia.